Fidèle au programme de Transpo News, votre magazine d'information, madame, monsieur, prenez connaissance de l'essentiel de titres dont ces résumés. Plus question des embouteillages dans la voirie urbaine de Kinshasa. Cheribe Okende, ministre des Transports, voie des Communications et des Enclavements, son vice, le commissaire provincial de la province de Kinshasa, Sylvano Kasongo, ont sillonné de bout en bout les routes de Kinshasa pour palper du doigt. Elles ont témoigné leur sentiment de joie immense, les populations de la Tchangou, dans l'est de Kinshasa, pour l'ouverture de ceux de Mouton au niveau du marché de la Liberté, après plusieurs mois de souffrance. Fini les embouteillages sur les avenues, bypass et des universités au niveau de Rond-Point Gaba, la circulation routière est de plus en plus fluide suite aux travaux d'assainissement effectués à cette agglomération par les éléments de la police nationale congolaise. Klaxon et rameaux, instruments de revendication des chauffeurs de transport en commun, taxis et taxibus dans tout Kinshasa qui veulent le parking et la non-violence des éléments de la police et autres agents affectés au service. 4 millions de dollars américains sur la recette mensuelle que réalise le péage, alors que la province du Congo central ne bénéficie que de 150 000 dollars américains, soit 3% de dollars de la recette, a dénoncé Atomatouboana, gouverneur de province. C'en est clos pour ces échantillons d'informations. Continue le périple avec Mishmima. Le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Cheribe Okende Senga, son adjoint Marc Ekila, les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise, le général Sylvano Kasongo et l'équipe de la Commission nationale de prévention routière ont fait une randonnée de la voirie routière de Kinshasa pour s'acquérir de la réduction des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Les détails avec Daniel Manikuna. Décidé de pallier aux questions des embouteillages recrudescents dans la capitale politique de la République démocratique du Congo, Cheribe Okende Senga, ministre de Transport, Voies des Communications et des Enclavements, suivi de toute l'équipe accompagnatrice. Il s'agit de vice-ministre au transport, Marc Ekila Likombo, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Sylvano Kasongo et les membres de la Commission nationale des préventions routières ont effectué une randonnée de toutes les artères de Kinshasa pour constater l'évolution de la circulation des véhicules, s'il y a fluidité ou non, afin de trouver des solutions idoines d'après la locution de Cheribe Okende. La solution est de pour le embouteillage et alléger mobilité. Donc, au Tambola, il y a Bakino et Coca-Cola, dans le Moko, il y a Kimia, dans l'apaisement de nation. Il y a déterminé à Okoba Msala Yango, Tinasson. Qui s'appelle que la tournée au Tosali, tu as constaté à Solo que va conduire à la police, bah, il Tosala Moussala, eux, c'est encourager. Dans des conditions difficiles, si vous avez des déploiements, c'est que quand la psychopée biso, toye bandenge minto qui kosunga bango, parce que koki kaka kosengaka, ba devoir, kopesa ka ba devoir dans la police c'était sans kopesa bango facilité à kosa msa na bango denge longo bango. Donc c'est aussi une question, il y a responsabilité d'État, oyo nazali chargé, il y a que transmettre na bakonzi ya mboka na kisa na premier ministre Mokonzi Samourouko. Les recommandations des populations de Kinshasa, de tout le coin où est passé le ministre et son équipe, ont salué cette détermination de faire et ont formulé des vœux de voir les embouteillages soient sensiblement réduits, surtout aux heures d'appoint. Je tiens d'abord à remercier le ministre des Transports et de Communication, son Excellence Cheribe Okende, qui a permis à quelques députés nationaux de la ville de Kinshasa de faire le parcours pour mieux comprendre l'asphyxie dans laquelle est plongée la ville de Kinshasa par les embouteillages. Et je pense que nous avons pu déceler quelques problèmes, des problèmes de parking qui font défaut dans la ville province de Kinshasa, le mauvais stationnement des engins bien sûr. Donc voilà, et je pense que nous allons essayer de trouver bien sûr une solution à notre niveau, voir comment proposer bien sûr un changement au niveau, pourquoi pas, du Parlement congolais. Nous lançons un appel à toute la population de respecter les orientations de la police. Ce n'est que comme ça que nous pouvons ensemble
changer cette situation liée aux embouteillages. Il faut retenir que depuis près de 3 semaines, les éléments de la police nationale congolaise réussissent tant soit peu de faciliter une circulation fluide. Comme annoncé au sommaire, le conducteur de taxis et taxibus dont la ville-province de Kinshasa se sont lancés un défi de produire des sons des klaxons de leur véhicule pour dire non au manque de parking et autres phénomènes de tracasserie dont ils sont victimes au quotidien de leur travail. Suivez ces détails signé Daniel Manikuna. Ce sont des klaxons de façon continue produites par les chauffeurs de transport en commun dans la ville-province de Kinshasa. Veut dire un tollé contre le manque de parking et autres natures de tracasseries routières vécues au quotidien de leur métier dans la capitale congolaise. Ils se sont concertés à manifester chaque midi de la journée avec rameaux devant leur véhicule, comme cela leur revient de droit. Nous nous sommes dit qu'il fallait faire une grève, mais on s'est dit que ça ne sera pas une bonne chose. C'est pourquoi nous manifestons à 12 h par des klaxons. Il fallait klaxonner de 12 h à 12h10 pour les journées de lundi et mardi. Que les autorités nous trouvent une solution, puisque même le chef de l'État est conduit par un chauffeur. Même président, est un chauffeur. Si vous avez vu ces rameaux, c'est à cause des tracasseries dans la ville inutilement. On nous a obligés d'acheter les vignettes, les autorisations de transport de 2021 et les quittances. En plus, les agents de transport mis à notre disposition ne font pas très bien leur travail. Ils entrent dans les véhicules comme des voleurs. Autre problème lié au demi-terrain. De la gare centrale à Kitambo Magasin, j'oriente la main tout droit. Mais lorsqu'un client descend à Royal et qu'un agent de transport t'aperçoit, il le traite pour un demi-terrain. Lorsque vous prenez un client de Royal à Batetela, ils disent demi-terrain. Ils entrent dans les véhicules comme des voleurs et pas des documents et ils ne se présentent même pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout le jour, les chauffeurs de taxi et ceux de taxibus achètent leur quittance auprès de services attitrés partout où ils font des stationnements pour charger leurs véhicules des clients. Le message est adressé directement au patron de l'hôtel de ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, pour trouver une solution qui guérit les frustrés. Place à présent aux infrastructures routières après l'inauguration de ceux de moutons de marché de la Liberté dans la commune de Massina. La population de Tsekouan a manifesté les sentiments de joie quant à l'ouverture de ces seaux de moutons qui vient désengorger le boulevard Lumumba à ce niveau. Après plusieurs mois de souffrance depuis le début de travaux en mars 2019. Depuis plusieurs mois dès l'entame de travaux de saut de mouton à Kinshasa, les embouteillages s'étaient intensifiés dans la capitale en général et principalement à Tchangou à l'est de la capitale. Mais après l'inauguration faite par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction Alexis Gisaro Mouvouni le vendredi 4 juin 2021 dernier au cours d'une cérémonie officielle organisée à la Tchangou dans la commune de Massina, précisément au niveau du marché de la Liberté. Les conducteurs et passagers saluent cette ouverture qui ramène la fluidité dans la circulation de piétons, comme celle des transporteurs de toutes catégories de véhicules. Pas soulagement total. Nous sommes très soulagés puisque maintenant je peux charger des Kinshasa Niazando, rien ne va m'empêcher. Mais avant, les embouteillages nous prenaient même 1 heure. Nous sommes très contents pour cet ouvrage parce qu'elle a fini les embouteillages. Nous effectuons bien le trafic. En tout cas, nous sommes vraiment ouverts.
vraiment ouvert, camion sur les facilité. Aux côtés de ceci, la population reste dans l'attente des routes secondaires pour désengorger davantage cette partie de la capitale. Qu'il fasse encore d'autres routes qui n'ont pas existé auparavant. Nous n'avons qu'un seul boulevard. S'il y a moyen qu'il fasse encore plusieurs voies pour permettre la fluidité. À titre de rappel, ces infrastructures routières construites dans le cadre du projet de 100 jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a connu sa énième inauguration qui a fait objet de l'arrestation de son directeur de cabinet Vital Kamerhe Lwakaningidi, dont le verdict du procès en appel sera dit incessamment, mais il est condamné à la première instance de mégestion lors de l'exécution de ces travaux. Le sujet relatif à la délivrance des plaques d'immatriculation de motocyclistes de la ville-province de Kinshasa reste ambigu alors que le conducteur reconnaît savoir déjà acheté des plaques d'immatriculation sous le gouvernement Kimbuta sans être servi jusqu'à présent. Je vous laisse découvrir ce reportage. Il se constate que les véhicules des circulations routières des types motocycles ne sont pas scellés des plaques d'immatriculation pour leurs identifications, alors que les conducteurs des motocyclistes disent avoir rempli toutes les formalités possibles jusqu'à l'achat de cette obligation des circulations routières du temps du gouvernement Kimbuta sans être servis jusqu'à présent. Du temps du gouverneur Kimbuta, nous avons acheté des plaques, mais jusqu'à présent, on n'a jamais été servi. C'est pourquoi aujourd'hui, comme il y a redressement de choses du point de vue de notre pays, s'il faut acheter des plaques, on va acheter. Il n'y a pas de plaque, on commence à avoir peur, vous achetez et puis vous ne serez pas servi. Que l'État nous trouve une méthode, comment canaliser le paiement de ce plaque dans la caisse de l'État. Pour ces motocyclistes, réacheter pour une deuxième fois ne dérangerait pas assez, mais il faut revoir les prix et surtout à bon prix et encore de plaques déjà imprimées avant l'achat. Je préférerais que pour que ça soit bien, là où nous achetons les motos, qu'il y ait de service directement, nous achetons la moto et puis la plaque directement. 30 $. À l'époque, nous l'avions acheté à 30 $, à l'époque du gouverneur Kimbuta. Il nous a escroqué de l'argent et comme il nous avait escroqué de l'argent, cette fois-ci, on a assez de doutes. Mais nous aurions préféré qu'aux endroits où nous achetons des motos et que nous achetons le tout en même temps. Et nul n'est au-dessus de la loi. Par ailleurs, les motocyclistes demandent que le plaque ait une impression nationale et non provinciale pour qu'ils aient la possibilité de circuler sur l'ensemble du territoire national. La fluidité de la circulation routière au rond-point Ngaba due aux travaux d'assainissement rendus possibles par les éléments de la police sous le commandement du colonel Lili. Un travail d'impact visible qui désengorge les avenues Bypass et Université dont la commune de Ngaba, Makala et Lemba. Commentaire Daniel Manikuna. Dans le cadre de la lutte contre les embouteillages dans la voirie urbaine de la ville-province de Kinshasa, que les éléments de la police nationale congolaise sous le patronat du commandement du colonel Lili qui se sont impliqués dans l'élargissement de la route bypass au niveau de rond-point Ngaba en interdisant les marchands à la sauvette qui étalent à même le sol leurs marchandises qui viennent rétrécir la route et invitent de façon automatique les embouteillages sur les avenues bypass et des universités. Cette véritable répression entre dans le cadre de la mission des hommes en uniforme d'après ce point de vue du capitaine Mambo. La première des choses, c'est la conscience. Nous devons assainir cette ville. Quand on dit Kinbopeto ou assainissement,
C'est réglementé. Le général Kassongo s'en est martelé. Comme les ordres viennent d'en haut et prennent la ligne verticale jusqu'à nous atteindre. Nous les commandants commissariat. Parce que les premiers jours, deuxième jour, parce que la force reste à la loi. Pour la population, l'initiative reste salutaire et louable, mais elle déplore la manière de procéder de la police qui casse, brûle et confisque des marchandises. Ils jettent nos marchandises, ils frappent des marchands, ce n'est pas bien. Mais renverser le marchandise des veuves, des orphelins, ce n'est pas bien. Ce qui reste à savoir, quels qu'en soient les mécontentements des parts et d'autres, la loi est dure, mais c'est la loi et nul n'en est ignorant. Autre chose à présent, c'est à 200 francs congolais que revient le prix de la course par pirogue pour traverser les communes d'Ndjili et Kisanso, un moyen de transport appréciable par les passagers et piroguiers parle de conditions des moyens de transport traditionnels à emprunter dans cette partie de la capitale congolaise. Suivez ces reportages. À 200 francs revient le prix de la course par la voie de la rivière Ndjili sur une pirogue pour la traversée entre les communes de Ndjili et Kisenso. Ces moyens de transport traditionnels en pleine ville de Kinshasa fait beaucoup de va-et-vient, serré régulé par le ministère de l'Environnement d'après les explications fournies par Fuji, conducteur de la pirogue. Versement plus ou moins à 30 000 par jour. Le versement c'est à 30 000 francs congolais. La population est là, mais ça arrive qu'elle se plaigne beaucoup par rapport au coût de transport. Mais en tant que Congolais, nous nous comprenons toujours. Les policiers et les bureaux d'eux viennent, les agents de l'environnement aussi viennent pour réclamer certains droits liés à l'environnement. Mais en tant que chauffeur, je ne connais pas du tout quels documents qu'il faut avoir pour être autorisé. Même nous, les conducteurs de pirogue, on n'a aucun document. Au terme de permis de conduire, cette zone d'accostage est parfois menacée par des voleurs. C'est pourquoi Simon, conducteur de cette ligne de la rivière Ndjili, fait appel aux autorités compétentes de veiller quant à ceux. Étant conducteur, je déplore les voleurs. Ça nous arrive que lorsque nous laissons nos pirogues et qu'ils viennent piller les sièges des clients et les emporter de l'autre côté du fleuve, et s'il faut le réclamer, il faut moyennant 3 casiers de bière. Le coût de transport revient à 200 francs congolais. En cas de naufrage, personne ne meurt parce que la zone est entourée des nageurs, notamment les conducteurs eux-mêmes y font partie. Le naufrage peut arriver, mais les passagers ne meurent pas parce que nous sommes conducteurs et nageurs. Nous demandons à l'État de voir la situation des agents de la carrière de sable du côté de la commune de Ndjili. Parce que leur chômage les pousse au vol, ils prennent à force les biens des clients. Par ailleurs, pour les clients de transporteurs, pirogues, Kinsesson Ndjili disent que c'est un raccourci et aussi une question d'habitude. Le transport en pirogue mais facilite la course de Kinsesson Ndjili. C'est un raccourci. Je ne crains pas l'eau car je suis déjà habitué. Et nous payons 200 francs congolais. Mais en cas de débordement de clients, ça nous arrive jusqu'à 500 francs congolais. Il sait de retenir que ces conducteurs de pirogue n'ont pas des équipements de sauvetage en cas de noyade, mais aussi des aubettes pendant la pluie.
En province, les gouverneurs de la province du Congo central, Atumatubwana, a relevé en moyenne la recette mensuelle qui réalise les péages qui avoisinent 4 millions de dollars américains, alors que la province ne bénéficie que de 150 000 dollars américains. Pour Atumatubwana, les revendications ne cesseront d'abonder quant à ces reportages. À 4 millions de dollars américains revient l'ensemble de recettes réalisées mensuellement au péage de la province du Congo central de toutes les entrées et sorties des transporteurs de toutes catégories, alors que la province n'est rétrocédée que de 150 000 dollars américains, soit près de 3,5% de la recette totale, comme l'affirme le gouverneur de province, Atumatubwana. Je donne un exemple. La moyenne des recettes mensuelles du péage, c'est 4 millions de dollars par mois. Et la province n'a que 150 000 dollars. Pour le gouverneur de province du Congo central, le péage est géré au niveau du gouvernement central, au niveau du ministère des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction. Oui, vous avez raison, le péage est là, mais le péage, il est géré par Kinshasa. Le gouvernement central, c'est le ministère des Infrastructures. Hein? La province n'a qu'une petite quantité forfaitaire. Il faut noter que ces péages est l'œuvre de la province du Congo central, construite à l'époque du gouverneur Tassa Ditumba. Mais déjà, en ces temps-là, la province du Congo central percevait 20%, soit 800 000 dollars américains dans l'ensemble de recettes du péage. À quoi faisant cet écart? Restons au Congo central, les ateliers centres de la Société commerciale de transport et port de Mbanza-Ngungu sont sous arrêt de fonctionnement depuis octobre dû au non-paiement de factures de la Société nationale d'électricité. Suivez cet élément commenté par Chantal Mbelo. C'est depuis le mois d'octobre 2020 que les ateliers centres de la Société commerciale des transports et ports, ACTP, dans la province du Congo central au territoire de Mbanza-Ngungu sont en arrêt suite au non-électrification dans cette société publique de l'État congolais dû au non-paiement de factures de la Société nationale d'électricité SNEL. Il s'agit des ateliers de Mbanza-Ngungu et Lufutoto. Cet état d'obscurité grandissant dans cette partie de la province renforce également de l'insécurité du vol de fil électrique, en croire Luc Makiadi, administrateur AI du territoire. L'ex-Onatra, donc, disons, a des factures colossales à payer à la SNEL, factures de consommation du courant électrique. Vous voyez, l'ex-Onatra a des ateliers qui doivent fonctionner chaque jour. Vous avez les ateliers de Mbanza-Ngungu, les ateliers de Lufutoto et même de Kiazikolo. Alors, j'ai été tenu au courant que ces ateliers ne fonctionnent pas par manque de courant électrique. C'est parce que la SNEL a coupé le courant au niveau de la Société commerciale de transport et des ports. C'est pourquoi nous souhaitons en tout cas, je souhaite en tout cas que la Société commerciale de transport et des ports puisse avoir les moyens qu'il faut pour payer cette dette. Par ailleurs, Luc Makiadi interpelle ces deux entreprises, la SCTP et la SNEL, à se convenir pour que dans un délai raisonnable, les choses reviennent à la normale. Créer de l'insécurité. Dans le quartier Onatra là-bas, nous apprenons qu'on vole même des fils électriques. Et si ça continue comme ça, ce ne sera pas bien. Parce que l'obscurité entraîne l'insécurité. Donc, je demanderai à la direction générale de la SNEL de faire tout pour rétablir ce courant. Et la SNEL est présentée en tout cas bonne foi pour pouvoir bien faire marcher les machines, les ateliers en payant la facture qu'il faut. Donc, c'est une grande responsabilité que je demande aussi à la SNEL de pouvoir penser à ces aspects d'insécurité créés par le manque de courant à l'ex-Onatra, dans les ateliers, et que, en tout cas, dans la collaboration entre les deux entreprises étatiques, qu'il y ait une solution rapide
Laissons attirer que la notion de la redevance soit de plus en plus inscrite dans le chef de la personne morale pour le bon fonctionnement du système de l'État. Bouclons ces magazines d'information par ces chapitres de chroniques qui parlent de la Société nationale de chemin de fer du Congo, SNCC, de sa création en juillet 1889 sous l'appellation de la Compagnie de chemin de fer du Congo, CCFC, à Bruxelles, jusqu'en 1902 à la création de la Compagnie de chemin de fer du Katanga, CFC. Fait chronique retracée par Chantal Mbelo. Nous voici au fait marquant de la Société nationale des chemins de fer SNCC de la période coloniale jusqu'en 1902. Créée le 31 juillet 1899, la Société nationale des chemins de fer congolais, sous l'appellation de la Compagnie du chemin de fer du Congo, pour construire et exploiter un chemin de fer entre Matadi et Léopoldville dans l'État indépendant du Congo, l'actuelle République démocratique du Congo. En juin 1897, les chantiers du chemin de fer comptaient 6243 travailleurs étrangers, dont 4559 de l'Afrique occidentale britannique. La Compagnie du chemin de fer du Congo est une filiale de la Compagnie du Congo pour le commerce de l'industrie CCI, constituée en 1886 sur l'initiative d'Albertis, l'homme d'affaires belge, associé proche de Léopold II lors de la colonisation de l'État indépendant du Congo. La CCFC va donner naissance à la Société des chemins de fer vicinaux du Mayumbe CVM. Sera la ligne de Boma à Thiela via Lukula le 30 juillet 1898 pour construire et exploiter un réseau de chemins de fer à voie de 610 mm dans la province du Bas-Congo. C'est seulement en janvier 1936 que la Société des chemins de fer vicinaux du Mayumbe fut intégrée à l'Office des transports du Congo au Traco. Sous le régime de Mobutu Sese Seko, les voies sont démontées puis réinstallées à proximité de Guadolité. Pour qu'en 1974, la ligne est intégrée avec d'autres lignes au réseau de la Société nationale des chemins de fer zaïrois. Le 11 mars 1902 est créée la Compagnie de chemin de fer du Katanga CFK par Robert Williams, dont les origines semblent être oubliées jusqu'à ce stade de la recherche. Il fut parrainé par l'État indépendant du Congo, va relier Bukama sur les Lualaba à la frontière de la Rhodésie à Sakania, vient désenclaver les Katanga et organiser les transports des marchandises nécessaires à la construction de cette infrastructure et rendre possible l'exportation de la production locale vers les pays industrialisés. Fin de cette chronique, mesdames et messieurs. Rendez-vous au prochain fait historique. C'est la fin de développement de ces numéros de Transpo News, mais avant de renfermer complètement, je vous prie de suivre les rappels de titres. Plus question des embouteillages dans la voirie urbaine de Kinshasa. Cheribe Okende, ministre du Transport, voie des communications et des enclavements, son vice, le commissaire provincial de la province de Kinshasa, Sylvano Kasongo, ont sillonné de bout en bout les routes de Kinshasa pour palper du doigt. Elles ont témoigné leur sentiment de joie immense, les populations de la Tchangou, dans l'est de Kinshasa, pour l'ouverture de ceux de moutons au niveau du marché de la liberté après plusieurs mois de souffrance.
Fini les embouteillages sur les avenues, bypass et des universités au niveau de Rond-Point Gaba, la circulation routière est de plus en plus fluide suite aux travaux d'assainissement effectués à cette agglomération par les éléments de la police nationale congolaise. Klaxon et rameaux, instruments de revendication des chauffeurs de transport en commun, taxis et taxibus dans tout Kinshasa qui veulent le parking et la non-violence des éléments de la police et autres agents affectés au service. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis dans le cadre de votre magazine Transpo News. Transpo News, la nouvelle empreinte dans le monde de transport en République démocratique du Congo. Au revoir.